Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du gaslighting, en français aussi appelé manipulation perverse, manipulation psychologique, et le complexe d'infériorité. La manipulation perverse peut naître d'un complexe d'infériorité. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Le complexe d'infériorité, c'est un concept en psychologie qui décrit une personne ou qui naît en fait de croyances inconscientes, pour la plupart, d'être inférieur aux autres dans un domaine quelconque ou dans plusieurs domaines. Donc c'est souvent quelque chose qui se crée dans l'enfance. Ce n'est pas quelque chose qui peut se mesurer en tant que tel. On ne peut pas le prouver scientifiquement non plus. C'est plutôt un concept qui regroupe plusieurs symptômes et qu'on a dénommé complexe d'infériorité. Donc se sentir inférieur aux autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est habité par des pensées, des sentiments et des émotions qui nous font souvent nous sentir comme n'étant pas adéquats, n'étant pas à la hauteur, n'étant pas assez. Et pour compenser cela, certaines personnes ont des mécanismes, entre guillemets, malsains, c'est-à-dire que ce sont des mécanismes qui vont les heurter, elles et souvent leur entourage. Donc parmi ces mécanismes de compensation des personnes qui ont un complexe d'infériorité, on peut retrouver justement le gaslighting, la manipulation perverse comme on dit en français. Le but du gaslighting dans ce contexte spécifique sera d'arrêter de se sentir inférieur. Peut-être que c'est pas très intuitif ce que je vous raconte là. La personne A se sent inférieure, basée sur ses croyances inconscientes. Donc c'est souvent quelque chose qu'elle ne réalise pas cognitivement. Ce sont des sentiments, des pensées qui influent sur son comportement. Dans notre cas présent, la manipulation des autres pour se sentir supérieur aux autres, pour combattre le sentiment d'infériorité. Est-ce que vous me suivez? Et donc les tactiques que cette personne peut mettre en place pour se sentir supérieure aux personnes dont elle a décidé de manière consciente ou inconsciente qu'elles étaient supérieures à elle, ça peut être de les culpabiliser, de les accuser de choses qu'elles n'ont jamais faites, de raconter des mensonges, de monter les personnes les unes contre les autres, de leur faire croire qu'elles sont en train de devenir folles, de leur faire dire des choses qu'elles n'ont jamais dites, d'appuyer sur des boutons qu'elles auront découverts qui fonctionnent très bien, surtout si ce sont des personnes qui vous sont proches. D'accord? Donc si elles ont passé beaucoup de temps avec vous, souvent, elles savent mieux qu'une personne qui vous est totalement étrangère quel bouton appuyer. Et quand elles appuient sur vos boutons et que vous réagissez, ça leur donne un sentiment d'avoir comme gagné une certaine partie d'échec, sentiment qui, pendant un court laps de temps, va leur faire se sentir mieux par rapport à leur complexe d'infériorité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes dans un environnement avec des personnes qui utilisent le gaslighting en tant que mécanisme de compensation de leur complexe d'infériorité, ou si vous avez grandi avec des parents qui font du gaslighting ou des proches, des amis sur votre lieu de travail. La première chose à prendre conscience, c'est que cela n'est pas personnel et que cela n'a rien à voir avec vous. Vous êtes victime dans le sens où peut-être que vous sembliez une proie facile, peut-être que c'est dans votre nature de donner
une chance, deux chances, 15 chances, d'essayer de voir le meilleur dans les autres personnes. Peut-être que vous êtes de nature douce et empathique, que vous ne voulez pas heurter les autres personnes, que vous que vous avez plus tendance à douter de vous que des autres personnes. Donc tout un tas de choses qui font que pour ces personnes-là, vous êtes actuellement peut-être plus facilement manipulable que d'autres personnes. Bon, ce n'est pas grave. C'est quelque chose que vous pouvez changer en tout temps si vous le désirez. Alors, ça n'a rien à voir avec vous, ce n'est pas personnel. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Premièrement, réalisez ou prenez conscience que ce sont des tactiques. C'est un mécanisme de compensation. Cette personne, elle se sent mal par rapport à elle-même, ça n'a rien à voir avec vous. En théorie, c'est son problème. Une autre personne aurait ses sentiments, ses pensées qui la mettent mal à l'aise, qui la font se sentir mal en elle-même et choisirait un autre chemin comme le développement personnel ou d'aller voir un thérapeute, enfin de faire un changement de l'intérieur pour sortir de ce complexe d'infériorité. Soit, cette personne, dans notre cas présent, utilise d'autres personnes pour se sentir mieux. Vous pouvez choisir de ne pas être cette autre personne qui est utilisée pour qu'elle se sente mieux. Vous pouvez à tout moment quitter la conversation, quitter le lieu. Vous n'êtes pas obligé de rester en face de cette personne alors qu'elle vous envoie des petites piques, qu'elle vous fait vous culpabiliser, voilà, qu'elle essaye de vous faire réagir pour après se sentir mieux. Vous pouvez essayer ou faire une petite liste de phrases pour terminer la conversation. Okay. Souvent, le gaslighting, c'est lié avec des tactiques de manipulation où on va essayer de mettre la personne en face de soi dans le doute. On va essayer de faire qu'elle doute d'elle-même, qu'elle se demande si elle se rappelle bien les choses, peut-être qu'elle a oublié, peut-être qu'effectivement, elle n'a pas dit ça, mais elle voulait le dire, ou elle voulait dire ceci et vous avez compris autre chose. Toutes des tactiques cognitives. Donc prenez conscience, informez-vous sur le sujet, quelles sont les tactiques que ces personnes utilisent et quelles sont les contre-tactiques que vous pouvez mettre en place pour ne pas jouer le jeu, pour ne pas tomber dans le piège. Donc une tactique pourrait être, au lieu de leur donner raison directement et de partir du principe que vous avez tort et que peut-être que vous avez un mauvais souvenir des choses ou que effectivement vous n'avez pas dit les choses comme vous pensez vous souvenir de les avoir dites, vous pouvez peut-être sortir une phrase type "Eh bien ça c'est ta perception des choses" ou "Ce n'est pas comme ça que je me souviens de la conversation. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là?" Voici 3 exemples de phrases que vous pouvez utiliser. Une autre tactique, c'est de mettre à l'écrit toutes les choses que vous pouvez. Donc si ce n'est pas la première fois que cela arrive, que cette personne vous met en doute, vous fait douter de votre mémoire, vous dit que ce n'est pas comme ça qu'elle l'a pensé, que ce n'est pas ça qu'elle a dit, que vous lui en avez jamais parlé, commencez à prendre l'habitude de discuter le plus possible avec cette personne par écrit. Surtout si c'est par exemple un collègue ou une collègue de travail, assurez-vous d'avoir une trace écrite dans tous les cas possibles. Aussi si c'est une personne de votre famille. Comme ça, au pire des cas, vous avez la preuve. Après, il faut aussi se rendre compte que ces personnes-là, souvent, elles peuvent être dans le déni et que même si vous leur montrez noir sur blanc que c'est ce qu'elles ont dit, que c'est ce que vous avez dit, que c'est exactement comme ça que la conversation a eu lieu, elles peuvent encore le nier. Sachez que ça arrive, qu'elles vont le faire. Donc la trace écrite, c'est vraiment pour votre tranquillité d'esprit, pour que vous ne doutiez plus de vous-même. Je vous invite aussi, dans la mesure où c'est possible, à vous distancer de cette personne,
à avoir des conversations le plus bref possible. N'essayez pas de vous justifier. Répondez par oui, non, des phrases très courtes. Le mieux, c'est aussi quand vous sentez que cette personne essaye de vous faire réagir, d'essayer de vous mettre pied au mur avec des questions qui n'ont pas de sens, avec des salades de mots. Répondez par des questions. Plutôt que ce soit question-réponse, jouez au jeu de question-question. Que ce soit elles qui doivent se justifier. Partez du principe que cette personne n'a qu'à justifier ses propos. Dans le cas où c'est pas possible, quittez la conversation. Si elle n'a rien d'autre à ajouter, juste dites-lui que vous êtes occupé, trouvez une excuse quelconque et quittez la conversation. Pour votre propre paix. Dans des cas très graves où la personne peut devenir violente, que ce soit physiquement, verbalement, émotionnellement, c'est toujours très indiqué de trouver un thérapeute, d'en parler avec un professionnel. Tout ça pour dire que le gaslighting, ça peut être un mécanisme de compensation utilisé par des personnes qui ont un complexe d'infériorité